Ils sont plusieurs dizaines à avoir trouvé refuge dans ce bâtiment. Ces hommes, femmes et enfants ont fui leur commune située à 70 km de là, attaquée en décembre par des hommes armés. Et ils ont presque fini. Dans une des salles du bâtiment, Kotim, l'institutrice, maintient un quotidien presque normal. Elle aussi a fui lors de l'attaque et il lui a fallu plusieurs jours pour retrouver ses élèves, chercher un lieu pour les abriter. Certains ont perdu leurs parents dans les violences. Les enfants vivent en même temps dans la classe ici, puisqu'ils dorment ici la nuit. Et le lendemain, c'est une salle de classe. Le matin, c'est une salle de classe et le soir, c'est un dortoir. Et en même temps, leurs effets, voilà leurs effets qui sont ici, les nattes et consorts. On n'a pas peur encore comme là-bas. Voilà, la peur là est devenue moindre, mais les conditions ne sont pas ça. À Waiguya, il existe plusieurs sites d'accueil comme celui-ci, des espaces où les conditions de vie sont précaires. L'aide humanitaire ne suffit pas face au nombre toujours croissant de déplacés. Selon les autorités locales, qui n'ont pas souhaité s'exprimer, 3500 ménages dorment dehors faute d'abri. Il existe aussi des camps où la situation est encore plus alarmante. Plusieurs milliers de personnes vivent ici. Elles ont fui les communes environnantes, Titao, Windigi, Kumbri, Ban. Les groupes armés sont à quelques dizaines de kilomètres de là. En cette saison sèche, l'eau se fait rare. Souvent, les déplacés doivent attendre avant de pouvoir remplir leur bidon et se laver dans ces douches de fortune. Mais pour beaucoup, c'est la faim qui est le plus dur. Il n'y a rien à manger. On n'a pas non plus de quoi se laver. Mais de toute façon, on n'a pas tellement la tête à ça. On a tellement faim. 2500 tonnes de vivres par mois sont nécessaires pour aider les populations de cette province du Yatenga, mais seule la moitié est fournie par manque de moyens. Alors sur les sites de distribution, il faut s'aligner parfois des heures pour récupérer ces vivres ou de l'argent liquide. Les familles reçoivent 4000 francs, environ 6 € par personne et par mois. Ce qui était une aide d'urgence au début est devenu le moyen de subsistance de cette famille. Cela fait plus d'1 an qu'elle est installée dans cette cour, à quelques kilomètres à l'ouest de Waiguya. Les gens dorment comme ça, avec juste une bâche comme protection. Il y a des endroits où les gens n'ont même pas ça. Ils dorment à même le sable. Les habits aussi, ce sont des gens qui nous les ont donnés. Quand on a fui, on n'a rien pu emporter. Aujourd'hui encore, voisins, ONG et associations leur viennent en aide, une situation que vit difficilement Amsetou. On a honte de ce qu'on est devenu. Dans mon village, c'était mal vu de demander de l'aide à quelqu'un. On se débrouillait tout seul. Mais maintenant, on est là, assis. Qu'est-ce qu'on va devenir? On en est réduit à faire des choses dont on n'a pas l'habitude et qu'on ne voulait pas faire. Souleymane, lui, est un exemple de cette solidarité. Depuis 3 ans, il a hébergé et aidé des centaines de déplacés. Le peu qu'il a, il le partage avec eux. Mais lui-même le reconnaît, les conditions deviennent intenables. Si ça ne change pas au Burkina Faso, on devra fuir nous aussi, au-delà de nos frontières. Que Dieu aide les autorités pour que les choses s'apaisent. On espère que ça va changer. Que Dieu aide ceux qui nous soutiennent. On ne veut pas perdre plus d'intégrité que celle qu'on a déjà perdue. Ici à Waiguya, près de la moitié des habitants sont des déplacés ayant fui l'insécurité. Les groupes armés se situent à quelques dizaines de kilomètres de la ville. Ici, les besoins humanitaires sont énormes et largement insatisfaits. Pour les organisations internationales ainsi que l'action sociale burkinabé, la situation est catastrophique et elle pourrait encore s'aggraver avec l'arrivée de nouveaux déplacés.